que nous ne devons pas servir Dieu avec négligence, que nous devons les craindre quand nous sommes dans sa présence. Le service de Dieu ne doit pas être fait par des personnes qui ne respectent pas, qui n'honorent pas Dieu. Amen. Et il nous a parlé tout simplement aussi dans notre vie, de la façon dont nous devons traiter notre corps, de la façon dont nous devons vivre. Et je pense que le sujet est tellement vaste. Amen. Aujourd'hui, moi, je viendrai tout simplement nous exhorter sur les ennemis de la crainte de Dieu. Nous allons parler des ennemis de la crainte de Dieu. Donc, nous avons eu tout au long des autres moments d'enseignement plusieurs façons de parler de la crainte de Dieu. Moi, ce soir, je vous dirais tout simplement que craindre Dieu, c'est l'honorer, c'est le respecter, et tout cela en pratiquant ce qu'il nous a demandé. La crainte, ce n'est pas comme le mot lui-même peut le signifier avoir peur. La crainte n'a rien à voir avec la peur. La crainte, c'est vraiment honorer Dieu, les respecter en pratiquant ce qu'il nous a demandé. Amen. Amen. Donc, mon exhortation est basée sur le livre de Proverbes 9 au verset 10. Nous allons lire ce que nous dit la parole de Dieu. Amen. Le 10e verset. La parole de Dieu nous dit: les commencements de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Amen. Amen. Donc, là, on nous parle clairement que pour des personnes qui veulent être sages, le commencement est au niveau de la crainte de Dieu. Amen. Et dans cette parole, je dirais qu'il y a plusieurs versets dans la Bible qui en parlent aussi. Nous avons aussi, pour ceux qui voudront approfondir, les psaumes 111 au verset 10 qui nous parle aussi de cela, que craindre Dieu est les commencements de la sagesse. Amen. Amen. Donc comme je vous ai dit précédemment, la sagesse est tout simplement honorer Dieu, les révérer, les respecter, mais tout simplement en faisant ce qu'il nous demande. Ce qu'il nous demande, c'est dans sa parole. Nous avons, c'est au travers des commandements, c'est au travers des recommandations, c'est au travers de sa parole qu'il nous montre comment marcher dans ce que lui désire de notre part. Amen. Amen. Et pour l'exhortation de ce soir, je nous ai parlé de ces versets où on nous dit que la sagesse commence par la crainte de Dieu. Qu'est-ce que c'est la sagesse? J'ai pris une définition, je pense que je ne rentrerai pas profondément dans la définition parce que nous pourrons aussi après le temps. J'ai pris une définition qui dit que la sagesse, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit. C'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions et ses actions. Donc, une personne sage, c'est une personne qui fait preuve d'un jugement droit. Donc, quand il est devant une situation, il sait reconnaître, même si cette chose n'est pas à mon avantage, parce que moi, je ne suis pas peut-être sur le bon chemin, ou bien j'ai fait quelque chose n'est pas bien, il sait reconnaître que à ce niveau-là, ce qui est juste, ce qui est droit, c'est celui-là, et c'est cette personne-là qu'on peut qualifier de sage déjà. Je prendrai un exemple où on est pressé, on sait qu'on doit aller par exemple à un rendez-vous, mais en sortant tard, on sait pertinemment qu'il faudra prendre un ticket par exemple pour pouvoir rentrer dans les transports. Mais au moment où on arrive à la gare, où on attend les bus, on voit les bus ou les trains qui arrivent. Et au lieu d'aller acheter son ticket, on s'est dit non. Soit je les ferai à la prochaine station, où forcément il n'y a pas toujours de contrôleurs. Et on fraude. C'est un manque de sagesse. Parce qu'au-dedans de soi, on sait qu'on a mal agi. Mais maintenant, c'est à nous de savoir reconnaître que là, j'ai manqué de sagesse. C'est peut-être un petit élément qui n'a pas de conséquences. Et des fois, ça peut arriver dans des situations où les mensonges, et là, ils pèsent, ou la situation qui est au-devant de nous, et là, ils pèsent. Mais
Dieu, on est face au fait qu'on doit choisir d'être sage selon que Dieu nous le demande. Amen. Amen. Donc, avoir un jugement droit, un jugement sûr. Savoir que la chose sur laquelle on va, je ne sais pas moi, avoir un jugement, un a priori ou bien une décision, c'est quelque chose sur lequel on a une assurance. Et quand on parle de ça tout de suite, on voit que notre assurance, c'est Dieu. Nous ne pouvons, notre jugement ne peut pas fortement tout le temps se baser sur ce que nous sommes. Notre jugement doit se baser sur ce que Dieu nous donne, sur ce que Dieu nous enseigne. Amen. Amen. Averti dans ses décisions. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quand tu prends une décision, tu dois savoir pourquoi tu as dit oui. Tu dois savoir pourquoi tu as dit non. Tu dois savoir pourquoi tu mets en place un certain protocole et cela va te ramener où. Donc, c'est être averti. Averti que, par exemple, si je prends une voiture, c'est que j'ai un permis de conduire, je pourrais faire attention à tout ce qu'il y a comme panneau, à tout ce qu'il y a comme limitation de vitesse. Tu es averti par rapport à ça. Et si tu passes au-delà, je pense qu'il y a la loi pour te ramener à l'ordre. Donc, une personne sage et avertie va se dire que avant de conduire, je dois avoir un permis de conduire. Et quand je conduis, je dois respecter la limitation de vitesse, je dois respecter les panneaux et je dois respecter les autres usagers. Amen. Amen. Donc, une personne avertie dans ses décisions et dans ses actions. Ça, c'est la sagesse. Et dans les versets qu'on a lus, je dirais tout à la fin, dans Proverbe 9, du verset 10, et on nous rajoute le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Donc, quelque part, on nous fait montrer que la sagesse et l'intelligence marchent de pair. Amen. Amen. Donc, pour que nous ayons cette bénédiction de Dieu, nous devons avoir de l'intelligence et de la sagesse. Premier point, je parlerai de l'intelligence. L'intelligence, je pense que tout le monde en a une définition ou une définition vague. Je pense que c'est la capacité intellectuelle, c'est la capacité qu'on a de pouvoir réfléchir, de pouvoir poser, je ne sais pas, une équation mathématique, de pouvoir résoudre une situation. Ça remonte de l'intelligence. Donc, au final, l'intelligence, quand nous la possédons, quand nous l'avons, elle nous permet de posséder une promesse. L'intelligence, quand tu crains Dieu, là je rentre dans les termes de mon exhortation. Quand tu crains Dieu, la crainte de Dieu te ramène à la bénédiction. La bénédiction, pour pouvoir marcher avec, il faudrait que tu aies la sagesse et l'intelligence. L'intelligence qui fait partie de la bénédiction que Dieu va te donner, va te permettre de pouvoir posséder. Tu possèdes un travail parce que tu as cette capacité de pouvoir apporter un plus, de pouvoir apporter ton expertise, ta connaissance à l'activité qui doit être mise en place. L'intelligence te permet de pouvoir posséder la capacité de pouvoir, par exemple, épargner pour pouvoir s'acheter une maison. Ça, c'est avec de l'intelligence. Mais seulement, si tu t'arrêtes seulement à avoir l'intelligence, je pense qu'à un moment, tu vas posséder des choses, mais tu ne vas pas la garder stable, garder ces choses durablement avec toi. Ou ces choses ne te permettront pas de pouvoir évoluer. C'est là où je rentrerai rapidement dans mon deuxième point qui est la sagesse. La sagesse te permet de maintenir la promesse de Dieu dans ta vie. La sagesse te permet de maintenir cette promesse, c'est que tu as possédé avec ton intelligence. C'est la sagesse qui va te permettre de pouvoir les maintenir. Nous parlerons, je dirais, des langages communs. Une personne sage, c'est une personne sage, c'est une personne qui saura que quand j'ai fait mon business, je peux m'attacher à ça. Je peux courir rapidement. Courir rapidement, ça veut dire chercher le chemin frauduleux pour pouvoir m'en sortir. Ça, c'est un exemple. Ou avoir la sagesse de dire que c'est un processus. Je reste sur ces processus-là. J'arriverai forcément
à tel endroit, et c'est en arrivant à tel endroit que je pourrais développer mon business. Et par rapport à tout ce que je nous amène comme exhortation, notre sagesse, elle vient de Dieu. Notre intelligence, elle vient de Dieu. Si nous ne nous référons pas à Dieu, si nous ne nous approchons pas de lui, si nous ne le laissons pas nous parler, nous ne pouvons pas, comme le dit la définition que j'ai prise là, un jugement peut avoir un jugement droit, mais choisir de faire autrement, parce qu'on voit notre intérêt dans ce qu'on va choisir. La sûreté, peut-être qu'on va se dire, oui, c'est un risque, j'ai investi par exemple, donc je pourrais prendre un risque. Ou comme j'ai donné l'exemple de la personne qui fraude, elle va se dire que oui, c'est pas sûr que je croise les contrôleurs, mais être averti, c'est Dieu qui avertit. Dieu va te parler en disant, prends cette direction. Dieu va te parler en disant, investis dans ça. Dieu va te parler en disant, regarde, jette un coup d'œil sur ton enfant. Peut-être que là, il y a quelque chose. Moi, je dirais que ça part de mon expérience personnelle. On est tellement pris avec notre société, le travail, s'occuper des enfants, la maison et tout ça. Il y a des choses, les détails sur lesquels on ne fait pas toujours attention. Mes enfants sont là, ils pourront témoigner. Il y a des choses que je viens de découvrir parce qu'il y a un type dans ma tête. L'Esprit de Dieu me parle. Va poser telle question. Des fois, il n'y a rien. Il n'y a rien pour que je ne sais pas moi, qui pourrait me pousser à aller poser cette question. Mais je m'arrête, je rentre dans la chambre, je pose une question. Et en posant une question, on trouve peut-être qu'il y a une situation qui ne va pas. Il y a un problème, l'enfant peut-être a des difficultés, que ce soit dans la scolarité ou dans son environnement, ou bien tout simplement dans sa croissance. C'est Dieu qui avertit. Et pour que Dieu puisse t'avertir, il faudrait rentrer dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, comme je vous ai expliqué, c'est tout simplement respecter Dieu. C'est tout simplement l'honorer, lui vouer ses cultes qui lui est dit. Et qui lui est dû, pardon, et en respectant tout simplement ce qu'il nous demande de faire. Je pense qu'on nous en a parlé, il faudrait nous éloigner du péché. Et comme mon thème, c'était les ennemis de la crainte de Dieu, nous vivons dans une société aujourd'hui où tout est fait pour nous empêcher de craindre Dieu. Tout est fait pour nous éloigner de Dieu, et cela commence. Si tu ne crains pas Dieu, rien que par ce que je viens de donner, il te manque un jugement droit. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu aura du mal à avoir un jugement droit et sûr. C'est quelqu'un qui ne sera pas toujours, qui ne sera pas averti. Parce qu'il faudra qu'il aille par A plus B. A plus B peut te prendre plus de temps ou ne jamais te ramener à ce que Dieu peut te dire. Tu ne seras jamais averti dans tes décisions ni dans tes actions. Et l'ennemi est là pour nous amener à ne pas craindre Dieu. Donc, et c'est là où je vais aller dans ces versets qui vont nous amener à la prière. Nous allons dans 2 Timothée, au chapitre 3. Nous allons dans 2 Timothée, au chapitre 3. Je commence au premier verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Voilà les esprits qui rôdent autour de nous pour nous empêcher d'avoir la crainte de Dieu. Ce sont des esprits qui viennent dans nos maisons, dans nos familles, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos proches, nos maris, nos femmes, qui sont là pour nous ramener à être loin de Dieu. On dit que les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent, c'est ce que nous voyons ces derniers temps. Tout le monde fait ce qu'il faut. En tout cas, les gens vont peut-être même au-delà de ce qu'il faut pour avoir de l'argent. Les gens font n'importe quoi. Les gens sont prêts à, limite, à vendre leur âme en étant inconscients pour avoir de l'argent. Fanfaron, on veut se montrer, on crie partout, moi je suis, en écrasant les autres,
Limite, c'est surtout dans les réseaux sociaux qu'on voit ça. Tu n'es rien, tu ne vaux rien. Moi, je suis ci, moi, je suis ça. Ce sont des esprits qui sont derrière nous pour pouvoir nous empêcher de pouvoir craindre Dieu. Autant. Il y a beaucoup de personnes hautaines autour de nous parce qu'ils pensent être arrivés. Il a une situation, il a un bon travail, il a intégré un certain milieu. Pour lui, les restes ne vaut rien. Vous ne valez rien et les restes ne vaut rien. Blasphémateur. Ça, c'est devenu comme une nouvelle pratique, même sur les réseaux sociaux, histoire de se faire voir, histoire d'avoir des vues. Les gens blasphèment. On est prêt à dire n'importe quoi sur Dieu, sur la foi, sans pour autant prendre la mesure. Des fois, je me pose la question si aujourd'hui les mots qu'on utilise ont un sens ou un poids. On utilise les mots n'importe comment, devant n'importe qui. La crainte qu'on devrait avoir pour Dieu, les moins en moins des personnes l'ont. C'est la même crainte qu'on devrait avoir pour nos parents. C'est des choses qu'on ne voit plus. On parle mal aux parents, on parle mal à l'autorité, on parle mal aux adultes. L'excuse que j'entends régulièrement, c'est que nous sommes tous des êtres humains. Donc nous méritons le même respect, nous méritons la même considération et les mêmes traitements. Les mots aujourd'hui ne semblent plus avoir des sens. Ça n'a plus un poids. C'est la chose qui m'a choquée en arrivant ici. Tu ne connais pas une prof, tu ne vis pas avec elle, mais facilement tu vas sortir une insulte en disant cette paix. Ou c'est. Les mots n'ont plus un poids, on blasphème. Ça ne s'arrête pas seulement entre les hommes, on dit n'importe quoi sur Dieu. Les gens se permettent de dire n'importe quoi sur Dieu et sur les réseaux sociaux, ce sont les gens qui ont les plus de vues. Rebelles à leurs parents, la rébellion. La jeunesse d'aujourd'hui pense être arrivée. La jeunesse d'aujourd'hui pense avoir plus de connaissances que les parents. On ne peut pas donner des conseils, on ne peut pas corriger, on ne peut pas remettre. Il y a des parents qui arrivent à un point où tu ne peux rien dire. Il suffit que tu parles pour que l'enfant te dise que tu ne sais rien, tu ne comprends rien, de toutes les manières tu es vieux. Beaucoup d'impolitesse, beaucoup d'insolence. Ingrat. L'ingratitude, ça aussi. On ne reconnaît pas ce que l'autre a fait pour soi. On ne reconnaît pas. On n'est pas dans la reconnaissance. On est tout de suite, même quand on reçoit, on est tout de suite dans, voilà, il a fait ça d'ailleurs. Il aurait dû en faire plus. D'ailleurs, ce qu'il a fait d'ailleurs, ça ne m'a permis de ne pas faire grand-chose. Il aurait pu garder ça. Pourquoi l'ingratitude? Irréligieux. Là, je partirai par tout ce que les gens font dans l'église aussi surtout. On veut ramener ce qui est fait dans le monde, dans l'église. Un exemple simple, l'habillement. Parce qu'il fait chaud. À l'extérieur, les gens mettent des brassières avec la poitrine exposée ou la fente qui monte un peu trop haute. On s'est dit qu'il fait chaud, donc on peut se permettre de venir comme ça à l'église. On oublie que c'est un endroit où on vient voir Dieu. On ne vient pas voir Dieu tout seul, il y a les autres. Il ne faudrait pas gêner les autres. Et on vient pour prier Dieu. On ne vient pas montrer son vêtement, on ne vient pas montrer son corps. Amen. Amen. Insensible. La souffrance des autres ne nous touche plus. On voit l'autre souffrir. On peut même venir là et dire c'est pas grave, tu vas t'encenser, tu vas te relever et puis on passe. Dans la rue, on voit des gens en grande souffrance. Pour beaucoup, on s'est dit que oui, ils sont là pour mendier. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette situation-là. C'est devenu une activité, un business. Mais cela a enlevé de nous aussi cette sensibilité.
déloyale. La loyauté, ça c'est quelque chose qui est devenu très rare. La loyauté dans tout ce qu'on fait. Tu as intégré un groupe, tu as intégré une communauté, tu vis avec quelqu'un proche de toi. Es-tu loyal envers cette personne? Es-tu capable de t'élever pour... Parce que quand on est ramené à parler de la loyauté, on parle forcément d'un idéal ou bien d'un... Comment dire? On accepte de pouvoir marcher selon un principe qu'on prend ensemble. Je prends deux personnes mariées. Forcément, c'est un contrat, un objectif qu'on a de vie. Est-ce que tu respectes cet objectif de vie? La loyauté, c'est ça, respecter l'objectif de vie. Amen. Donc, calomniateur, ça, pour le coup, je pense que c'est la chose qui est la plus banalisée. C'est un esprit qui passe partout. Elle est dans l'église, elle est dans le monde, dans nos familles, dans les amitiés. La calomnie. On se permet de calomnier tout le monde. Qu'il y ait une raison, qu'il n'y ait pas de raison. La calomnie, c'est l'esprit qui passe partout. L'Éternel nous demande de sortir de là. Des hommes tempérants, les personnes qui ont beaucoup de colère. Des hommes cruels, qui sont prêts à faire du mal, qui sont prêts à détruire, qui sont prêts à tuer. Les ennemis des gens des biens. Donc tout cela sont des esprits. J'ai beaucoup parlé là-dessus. Ce sont les ennemis, les esprits qui sont ennemis de la crainte de Dieu. Amen. Amen. Je veux nous demander de pouvoir avoir la sagesse. Comme j'ai dit, la sagesse est la qualité qui est quelqu'un, d'une personne qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions et ses actions. Faisons preuve de ces jugements par rapport déjà à notre propre vie. Et reconnaissons quels sont ces ennemis, parmi ceux que je viens de citer, quels sont ces ennemis qui marchent avec nous. Quels sont ces ennemis-là qui nous empêchent de craindre Dieu? On peut se dire qu'on craint Dieu en respectant tout ce que Dieu a dit. Mais si de l'autre côté, nous avons avec nous tout ce que j'ai cité dans cette liste, je pense que Dieu n'aime pas ceux qui sont tièdes. Soit on est chaud, soit on est froid. Donc, nous sommes arrivés, nous avons avancé avec notre temps. Je vais nous demander de pouvoir nous lever. Nous allons prier. Donc, j'ai parlé tout simplement de la crainte de Dieu qui était le fait d'honorer Dieu, d'être respecté, de pratiquer ce qu'il nous demande. Et la parole de Dieu nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Quand tu veux être sage, Dieu te donne l'intelligence. Tu peux avoir cette intelligence-là, mais si tu n'as pas la sagesse, tu n'iras pas loin parce que tu vas posséder. Ton intelligence va te permettre de posséder, mais tu ne vas pas demeurer dans, tu vas pas demeurer dans la possession de la chose parce que tu ne t'es pas mis en cette posture de sagesse. Tu n'étais pas confié à l'Éternel afin qu'il puisse t'accorder la sagesse. Donc, tu vas prier. J'ai parlé de ces hommes de la fin du temps où nous voyons l'esprit d'égoïsme, l'amitié de l'argent, l'esprit de fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle, à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Donc, chacun rentre dedans du soi, fait introspection de sa propre vie. Bien sûr, en étant sage, en usant de sagesse. Cette qualité de faire preuve d'un jugement droit, sûr, averti au-dedans de nous. Pour regarder quelle est cette chose que j'ai trimballe, quelle est cette chose que j'ai traîne avec moi, qui m'empêche de craindre Dieu, même si je respecte les principes de Dieu, même si je respecte les 10 commandements. Mais ces choses sont attachées à moi et ces choses m'empêchent de pouvoir grandir dans l'intelligence et pouvoir bénéficier de cette sagesse qui va pouvoir me permettre de bénéficier de ma bénédiction. Amen. Je vais nous inviter à appeler encore la gloire de Dieu au milieu de nous.
Appelons l'Esprit de Dieu. Parce que lui seul est celui qui parle au-dedans de nous. C'est lui qui révèle les choses. C'est lui qui révèle toutes choses. Appelons l'Esprit de Dieu. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, merci pour cette parole. Nous voulons encore te voir au milieu de nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous ne pouvons rien si toi tu t'approches de nous. Nous ne pouvons rien si toi tu agis au-dedans de nous. Alors, Seigneur, ce soir, nous avons besoin de ton feu. Nous avons besoin de ta lumière. Nous avons besoin que tu puisses agir puissamment au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre place au milieu de nous. Viens régner au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Mon frère a besoin de toi. Ma soeur a besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence de Dieu dans nos existences. Nous avons besoin de ta main puissante au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Agis puissamment dans nos vies. Agis puissamment, Saint-Esprit de Dieu. Parle à une personne. Montre-nous, Seigneur, toute chose qui empêche de pouvoir atteindre notre Dieu. Parle à notre cœur, Saint-Esprit de Dieu. Parle à notre personne, Seigneur, afin que soit exposé. Tout ce qui s'élève comme étant ennemi de la crainte de Dieu dans nos vies, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton feu, nous avons besoin de ta puissance au milieu de nous. Viens nous parler, Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre place au milieu de nous. Viens nous faire de nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton feu. Nous avons besoin de ta présence. Prends le contrôle de chacune des vies au milieu de nous. Prends le contrôle de chaque personne au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Oui, parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Nous reconnaissons, Seigneur, que l'ennemi est derrière nous. Nous renonçons à tout ce qui peut en nous. Parle-nous, Saint-Esprit de Dieu. Parle-nous, Saint-Esprit de Dieu. Oui, que ton feu descende encore au milieu de nous. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi puissamment, Seigneur. Que ton règne soit encore, Seigneur, de nos cœurs. Que ton règne, Seigneur, aille encore, Seigneur, s'asseoir dans la vie d'une personne. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas t'élever contre tous ceux qui s'élèvent en ennemi contre la crainte de Dieu dans ta vie. J'ai cité tous ces éléments. Il y a l'esprit d'égoïsme, l'esprit de l'argent, maman, l'esprit des fanfarons, des hautains, des blasphémateurs, des rebelles à leurs parents, des ingrats, des irréligieux, ceux qui sont insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Nous allons maintenant nous lever contre tous ces ennemis de la crainte de Dieu. Et chacun de nous est conscient de ce qu'il trouve dans sa vie. Parce que le Saint-Esprit de Dieu ne ment jamais. Il nous parle, il nous révèle les choses. Donc en priant pour tous ces esprits, que chacun de nous aussi prenne le temps de prier contre cet esprit qui a derrière sa vie, qui veut qu'il ne puisse pas craindre Dieu, qui veut que la bénédiction que Dieu lui a donnée ne puisse pas atterrir dans ses bras, qu'elle ne puisse pas se réjouir de cette bénédiction. Dans la Bible, nous voyons toutes ces personnes qui ont bénéficié de la bénédiction de Dieu parce qu'ils avaient cette crainte. Nous avons l'exemple de Joseph. Joseph craignait Dieu. Et cette crainte-là l'a ramené dans les auteurs où il a dirigé tout un pays. Donc j'invite chacun d'entre nous à s'élever contre cet esprit. Chacun d'entre nous sait quel est l'esprit. Quel est cet esprit-là qui l'empêche de rentrer dans cette crainte? Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons nous lever. Nous voulons nous lever contre toutes ces choses. Toutes ces choses, Seigneur, qui sont levées. Pour pouvoir nous empêcher de pouvoir écraser Dieu. Pour pouvoir nous empêcher de pouvoir honorer. De respecter, Seigneur, la ceux que tu nous demandes. Nous allons les Seigneur, contre tous les esprits, Seigneur, d'égoïsme. Tout esprit, Seigneur, qui nous amène à lever l'argent. Tout ce qui peut les faire par des auteurs, des rebelles, Seigneur, des rebelles, Seigneur, des ingrats.
Nous allons prier pour la crainte de Dieu dans la vie de nos frères et sœurs. Parce que la bénédiction, nous sommes l'Église. Et l'Église a l'autorité pour pouvoir prier. C'est l'Église qui a prié pour Pierre. Et Pierre est sorti de la prison. C'est l'Église qui a prié pour Tabitha. Et Tabitha est revenue à la vie. Donc nous avons cette capacité de prier. Nous prions pour que la crainte de Dieu revienne parmi les enfants de Dieu. Que la crainte de Dieu revienne dans la main puissante de l'Éternel. Que tout celui qui foule les pieds de cet endroit puisse avoir la crainte de Dieu, non pas seulement à l'église, mais dans toute sa vie, partout où il ira. Même si les gens n'auront pas en premier lieu la crainte de Dieu, mais elle fera cette différence parce qu'elle craint Dieu. Nous prions pour tous les enfants de la main puissante de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions encore pour la crainte de Dieu dans ta maison. Nous prions encore, Seigneur, pour la crainte de Dieu dans la vie de tout enfant de la main puissante de l'Éternel, Seigneur. Que nous soyons renouvelés ensemble. Que tout cet esprit en plus, Seigneur, soit loin de nos frères et sœurs. Que tout cet esprit en plus, Seigneur, soit loin de nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous soyons exaltés, que nous soyons consolés, Seigneur. Afin que la grâce, Seigneur, puisse être, Seigneur, c'est regard que nous élevons dans nos vies, Seigneur. La grâce, Seigneur, de ta parole. La grâce, Seigneur, de ta maison. La grâce, Seigneur, de tout ce qui est à toi, Jésus. Que la grâce, Seigneur, le partage de la parole de la main puissante de l'Éternel. Les ennemis de la grâce du Éternel dans ces lieux, dans la vie des enfants au nom puissant de Jésus. Dans la vie de Seigneur, Seigneur, que la grâce, Seigneur, puisse être forte dans notre vie. Non pas seulement à l'église, Seigneur, mais partout où nous vivons. Dans tout ce que nous allons faire. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Donne-nous la sagesse et l'intelligence. Priez Dieu, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Chacun d'entre nous va demander cette sagesse, l'intelligence et la sagesse. Je pense qu'il y a quelqu'un dans la Bible qui a fait des grandes choses avec l'intelligence et la sagesse. Son intelligence et sa sagesse étaient tellement renommées que les gens quittaient les nations lointaines pour juste venir voir cette intelligence et cette sagesse que Dieu lui avait accordée. C'est ça le mot. Alors chacun d'entre nous va s'élever pour pouvoir demander la sagesse et l'intelligence. Parce que tu crains Dieu, que Dieu te donne l'intelligence. Intelligence qui va te permettre de posséder. Parce que c'est par la crainte de Dieu que ta bénédiction arrive dans tes mains. Et cette bénédiction, tu l'as parce que tu as l'intelligence et parce que tu as la sagesse. Là, tu vas demander l'intelligence et la sagesse. Intelligence pour pouvoir posséder. C'est avec l'intelligence que tu posséderas. Et c'est avec la sagesse que tu vas garder cette possession. Amen. Donc je nous invite à nous lever pour pouvoir demander cette grâce merveilleuse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur, comme ça.
le nom. Vous demandez l'intelligence et la sagesse. Parce que Seigneur, la bénédiction Seigneur donne Seigneur par l'intelligence et par la sagesse. L'intelligence et la sagesse, Seigneur, qui est le commandement de ta grâce, Seigneur. Nous commençons Seigneur à rentrer dans le pape de l'intelligence et la sagesse. Parce que nous te craignons Jésus. Parce que nous t'appelons Seigneur. Alors Seigneur, nous venons à toi. Nous venons à toi Seigneur pour demander cette intelligence. Intelligence que tu nous donnes Seigneur. Pour pouvoir posséder notre travail. Pour pouvoir posséder la bénédiction que tu nous donnes en cette terre Seigneur. L'intelligence Seigneur pour pouvoir gagner. L'intelligence Seigneur pour pouvoir investir. L'intelligence Seigneur pour pouvoir construire. Nous venons à toi Seigneur pour demander cette intelligence. L'intelligence Seigneur qui nous permettra Seigneur de pouvoir posséder ce que tu nous as donné. L'intelligence qui nous permet Seigneur de toucher la bénédiction Seigneur que tu nous as donnée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous demandons la sagesse. Sagesse afin Seigneur de comprendre. Parce que dans la sagesse Seigneur, c'est toi qui marches avec nous. C'est toi qui nous éclaires Seigneur. C'est toi qui nous mets dans ces jugements droits. C'est sûr Seigneur. Et c'est toi qui nous as bénis Seigneur. Dans le voie que nous allons prendre, dans les décisions que nous allons prendre. Alors Seigneur, accorde-nous la sagesse Seigneur. Accorde-moi la sagesse. Accorde à mon Père avec toi la sagesse Seigneur. Afin de pouvoir Seigneur, demeurer dans la bénédiction que tu nous donnes. Afin Seigneur, que les possessions que nous avons venant de toi Seigneur, que nous puissions les conserver. Accorde-nous Seigneur l'intelligence et la sagesse. Au nom puissant de Jésus. Je vais dire ça, Seigneur Jésus, la réponse en apaisant. Je vais dire ça, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour notre Église. Peu importe les batailles qui s'élèvent, nous sommes dans notre saison. Amen. Amen. Nous sommes dans notre saison. Amen. Alors nous allons prier pour la main puissante de l'Éternel. Parce que Dieu visite notre maison. Dieu visite chaque enfant de la main puissante de l'Éternel. La bénédiction de l'Église est la bénédiction de chacune de nos vies, chacune de nos maisons. Alors je vais nous inviter à pouvoir nous lever pour prier pour la main puissante de l'Éternel. Que là où l'ennemi est en train de faire toutes sortes de stratégies, que cela soit nul et sans effet. Là où il y a des confinambules, c'est-à-dire des gens qui se mettent en association pour pouvoir parler en mal, pour chercher comment ruiner, détruire, s'infiltrer au milieu de nous, afin de ramener la désolation. Nous nous levons pour aller détruire cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu nous dit: toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice, nous allons la condamner. Alors, c'est avec cette parole que Dieu nous donne de pouvoir nous lever avec autorité, que nous allons nous lever pour pouvoir défendre cette maison qui est la nôtre. Cette maison qui est une bénédiction pour chacune de nos vies, chacune de nos maisons. Et pour tous les autres qui sont loin, qui ne sont pas encore venus. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous venons prier pour la mort puissante de l'Éternel. C'est la maison que tu as donnée à chacun d'entre nous, Seigneur. Alors, Seigneur, rends les auteurs, les composants, tous sortes de conseils élèves, Seigneur, comme ta maison. Nous venons la ruiner au nom puissant de Jésus. Nous venons la détruire dans le nom puissant de Jésus. Avec les intentions de ruiner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour les pasteurs. C'est un fardeau qui lui a été donné de pouvoir être berger de cette maison. Dieu l'emmène sur un chemin. Dieu l'emmène quelque part où il veut le voir arriver. Il a cette responsabilité de pouvoir conduire les brebis, responsabilité de pouvoir porter, soulever, des fois même souffrir avec ceux qui sont dans la détresse. Nous allons prier afin que Dieu puisse le renouveler, qu'il puisse renouveler sa santé, qu'il puisse lui renouveler des forces, qu'il puisse lui renouveler cette onction, qu'elle puisse toujours être fraîche, afin qu'au moment où elle sera déversée sur nos vies, qu'elle soit source de bénédictions, de joie, de restauration, de guérison. Nous allons prier pour les pasteurs. Que tous ceux qui s'élèvent, qui se dressent contre lui soient nuls et sans effet. Que Dieu lui donne toujours la capacité de pouvoir être les bergers. C'est lui qui s'élève avec les bâtons pour conduire les brebis. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, les pasteurs Jacques, Seigneur, tu lui as donné la responsabilité de la main puissante de l'Éternel, Seigneur. Prends-le, marche avec nous, Seigneur. Et les brebis, Seigneur, que tu s'attends. Et tous les plans qui vont être contre nous, Seigneur, que nous les soumettons. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, vous ne pas de toi dans sa vie. Père éternel, Dieu de gloire, tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es infiniment bon, tu es merveilleux. Quand je regarde aux merveilles que tu as accomplies, Seigneur, mon cœur ne peut être que rempli d'allégresse, Seigneur. Des petites choses merveilleuses, Seigneur, qui font le bonheur et la joie de nos vies, Seigneur. Tu es ce Dieu merveilleux. Tu gardes, tu protèges, tu renouvelles, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour tes bienfaits dans nos vies. Nous sommes reconnaissants aussi, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui agit dans la vie de ceux qui sont malades, dans la vie de ceux qui ont des situations compliquées, des problèmes, Père éternel, parce qu'ils sont venus à toi avec leur fardeau qu'ils ont déposé au bas de la croix de Jésus-Christ. Et moi, j'ai cette ferme assurance, Seigneur, que tu as déjà agi puissamment dans la vie de toutes ces personnes. Ils ont déjà été restaurés, guéris, transformés, solution à leur situation dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alors comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te chanter? Comment ne pas te louer quand je vois toutes les merveilles que tu réalises, Seigneur, autour de nous? Nous ne voulons pas être, Seigneur, de ceux qui marchent avec cet esprit d'ingratitude, Seigneur. Loin de nous cela au nom de Jésus-Christ. Mais nous sommes reconnaissants. Reconnaissants pour tous les jours, Seigneur. Nous venons te dire encore merci. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir encore avoir la crainte de toi, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir encore avoir la crainte, Seigneur, de toi, mon Dieu. Tu es notre Papa. Mais nous venons à toi, Seigneur, par Jésus-Christ, pour t'honorer, pour te célébrer, Seigneur. Le respect, Seigneur, qui est au-delà du respect que nous pouvons donner à l'homme, Seigneur. C'est à toi que nous venons le donner. C'est à toi que nous l'apportons. Tu es ce Dieu merveilleux, tu es ce Dieu glorieux, Seigneur. La vie de chacun d'entre nous, notre cœur est, Seigneur, cette offrande merveilleuse que nous pouvons t'offrir, Seigneur. Parce que rien de ce que nous sommes, rien de ce que nous possédons, Seigneur,
n'a la valeur, Seigneur, au devant de tes yeux. Si ce n'est, Seigneur, c'est cœur sincère que nous t'offrons. Alors, Seigneur, je prie pour mon frère, ma soeur, Seigneur, que ta crainte, Seigneur, puisse marcher avec chacun d'entre nous. Pas la crainte comme l'homme, Seigneur, veut le montrer ou l'interpréter, Seigneur. Mais la crainte qui est cette expression de cet amour, Seigneur, que tu nous manifestes, Seigneur. J'ai béni mon frère, j'ai béni ma soeur. J'ai béni la vie, Seigneur, de toutes les personnes qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Dans le nom de Jésus, que tout celui qui a toutes sortes de maladies, que cela soit guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où les gens se retrouvent, Seigneur, ceux qui sont dans les situations où ils sont, Seigneur, envahis, possédés par des esprits impurs, oppressés, Seigneur, de quelque manière que ce soit. Dans le nom de Jésus, ces esprits quittent leur vie maintenant. Vous recevez votre délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous recevez votre délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'aucune parole, peu importe la façon dont cela a été sorti, en incantation, en libation, ou Seigneur, de quelque manière que ce soit, ne puisse encore avoir de l'impact dans la vie de qui que ce soit, Seigneur, en ces lieux et tous ceux qui nous suivent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les chaînes tombent, 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 que les chaînes tombent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta bénédiction, Seigneur, soit notre partage. La paix, l'amour, Seigneur, la joie, la restauration, Seigneur, de ce qui a été brisé, soit les partages de chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les âmes égarées, Seigneur, d'où ils se trouvent, qu'ils reviennent à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux que l'ennemi essaie de déraciner de ta maison, Seigneur, d'où ils se retrouvent, Seigneur, qu'ils reviennent à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Sois élevé, sois magnifié, mon roi. Sois élevé, sois magnifié, mon Dieu. Sois élevé, sois magnifié, mon Seigneur. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi qui porte ce nom glorieux, ce nom merveilleux, ce nom qui est élevé au-dessus de tout nom, ce nom qui est notre force, ce nom qui est notre puissance, ce nom que nous brandissons, Seigneur, dans les moments de bataille et de combat, ce nom qui ramène la paix dans nos vies, dans nos maisons, ce nom qui transforme toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, et les choses changent. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Que ta paix, Seigneur, que ta grâce soit les partages de chacun d'entre nous. Nous rentrerons, Seigneur, dans nos maisons avec ta bénédiction. Nous serons, Seigneur, ceux sur qui tu as déposé cette lampe qui éclaire, Seigneur. Cette lampe qui ne cesse de brûler, Seigneur. Ce feu qui est le Saint-Esprit de Dieu, qui propagera, Seigneur, ta grâce, ta gloire, Seigneur, autour de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, l'honneur, la gloire pour toi, mon roi. Toi qui es beau, toi qui es merveilleux, toi que nous aimons, Jésus-Christ. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Amen.